Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons voir ce joli point. Alors, serré, hein, voilà, très facile à faire. C'est une de mes abonnées qui souhaitait avoir une vidéo claire et précise pour savoir faire le point Suzette. Donc là, je vais vous présenter le point Suzette. Il y a plusieurs versions. J'ai testé toutes les versions. Voilà, il y a des choses qui m'ont pas plu, donc je vous donne la mienne. J'ai fait un peu ma sauce, ne serait-ce qu'au début du rang. Le point en lui-même, je ne l'ai pas touché, c'est le point Suzette, c'est juste sur les côtés, voilà, pour que ça reste droit et de la même épaisseur partout. Voilà. Reversible. Donc je connais quelques dames qui sont contentes parce qu'elles adorent le point reversible, n'est-ce pas? Très rapide, facile à monter. Bon, là j'ai utilisé une grosse laine avec un crochet de 6 mm, hein, mais c'est pour la vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. Donc bien sûr, si vous faites avec un coton ou une laine plus fine, ce sera plus fin, hein, voilà. Il est pas mal, j'avoue. Donc ça peut être parfait pour couverture, pull, écharpe, quelque part coussin, enfin ce que vous voulez, quoi, uni, bicolore, enfin très facile, vous allez voir, franchement il est pas mal. On y va. Pour réaliser donc ce point, comme je vous disais, il faut un nombre impair, donc c'est 3 non 5 7 13, 17, voilà, hein, le nombre impair. Donc là, moi, pour la vidéo, j'ai fait donc 17 mailles, donc c'est un nombre impair. Là, c'est une très grosse laine, hein, je crochette avec un numéro 6 pour que vous arriviez à bien voir. Quand vous avez fini votre maille chaînette, quelle que soit la longueur, toujours un nombre impair, mais quelle que soit la longueur, vous allez faire une maille en l'air qui ne comptera pas. C'est juste pour pouvoir tourner et piquer dans la deuxième maille qui est à la base de notre première. Hein. Donc pas la première maille en partant du crochet, à la deuxième, vous allez faire une demi-bride. Voilà. Vous sautez une maille. Vous allez dans la deuxième. On saute une maille, on va à la deuxième. Vous faites une maille serrée et toujours dans la même, vous faites une bride. Vous avez plusieurs versions. Vous avez soit un bride, soit un double bride ou triple. Le principe est toujours le même, excepté que là, vous choisissez bride, double bride ou triple bride ou quadruple bride. Vous voyez, moi je reste en bride classique, hein. Toujours maille serrée. Je saute une maille, je vais à la deuxième et toujours la maille serrée et la bride. Dans ce point là, c'est toujours la maille serrée qui commence, toujours. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais la maille serrée et la bride. Donc on va faire ça tout le long du rang. Maille serrée et la bride dans la même maille. Normalement, il vous reste à la fin 2 mailles. On saute une maille qu'on a fait jusqu'à maintenant et à la dernière, on fait comme au début, on fait la demi-bride. Voilà. Et ça vous donne en fait ce point là.
J'espère que vous le voyez bien. Alors c'est un point serré, hein. C'est voilà, c'est pas le point aéré avec plein de trous, hein. Pour faire les rangs suivants, alors très facile, hein. Et le principe va être le même tout le long des rangs que vous allez faire suivant votre création. La maille en l'air, on tourne. Dans la première maille, la toute première, hein, vous faites votre demi-bride. Le point, regardez que vous avez fait, il est ici. Vous voyez, dans la même maille, on avait fait les deux. Le première maille, c'est la bride, là. Vous voyez, ici. Et là, c'est la maille serrée. Donc, soit vous repérez votre bride et vous piquez dans la maille serrée, soit vous repérez votre maille, vous sautez une maille et vous allez dans la deuxième. Et vous vous apercevez aussi que là, vous voyez, ça fait un creux. Voilà, ici. Bon, ça c'est la petite astuce en plus, mais attention, hein, des fois, suivant comment vous crochetez. Donc on saute une maille, tout simplement, on saute une maille, on va à la deuxième, qui correspond à la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Et à l'intérieur, toujours pareil, la maille serrée et la bride. Voilà, ça y est, maintenant vous connaissez le point Suzette. Hein. Rapide, hein? Je saute une maille, je vais à la deuxième qui correspond à la maille serrée. Je fais ma maille serrée et je fais ma bride. Voilà. Donc, soit vous repérez votre maille serrée, soit vous sautez une maille. Ça c'est exactement pareil. Voilà. Moi, je vous explique dans quoi vous piquez, parce que bon, c'est quand même le but de savoir. Donc là, nous avons la bride et là, c'est la maille serrée. On saute une maille, on va dans la maille serrée et on fait sa maille serrée et sa bride. Toujours dans le même sens. D'abord la maille serrée, après la bride. Voilà le point Suzette. Oh, j'avoue, moi je le connaissais pas. Hein. Comme je vous disais, c'est une dame qui m'a demandé une vidéo assez claire. Hein. Mais au final, je le connaissais pas, mais je le trouve quand même sympa, très facile à faire et qui peut faire quand même des créations fort sympathiques. Et ici, à la dernière maille, là, alors ne vous préoccupez pas qu'il n'y ait pas de maille en l'air pour sauter, c'est normal, hein, c'est le point qui veut ça. Là, vous avez votre maille de la demi-bride de tout à l'heure. Ben, vous repréparez votre demi-bride et dans la maille, vous piquez et vous faites votre demi-bride. Alors, moi j'ai fait ma sauce, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ici là, en début et à la fin, moi je fais une demi-bride pour une seule raison, c'est que vous voyez que ici c'est droit et la largeur du début et la largeur du milieu, c'est exactement pareil. Vous voyez? Voilà. Attendez, je tiens le point. Ouais, ouais. Donc, moi, j'aime quand... bon, plus ou moins droit, hein, on parle toujours qu'il y a quand même toujours... voilà, ça, vous ferez après un rebord. Mais ici, c'est droit. Là, c'est droit. Dans certaines versions, ils font une maille serrée, mais ça fait pencher, je trouve, un petit peu le point, le rang. Moi, perso, j'aime pas. Moi, il faut que ce soit joli, bien droit, parce que la création, sinon, ça va être une cata. Voilà. Hein? Donc, j'ai fait la demi-bride et ça convient très, très bien. Donc, si vous aimez, vous restez avec ma sauce. Voilà, donc du coup, ben, toujours pareil, hein, on continue. On fait la maille en l'air. Dans la première maille, on fait sa demi-bride. Donc on fait la demi-bride en début et à la fin. Après le reste, ben, c'est le point Suzette.
On saute une maille, on va à la deuxième, la maille serrée et la bride. On saute une maille à la deuxième, voilà. Donc vous voyez vraiment, hein, c'est un point sympa. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais un point sympa, facile. Hein. Et je serais vraiment curieuse de voir vos créations avec ce joli point. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ou ne serait-ce que le début hein, de votre créa. Mais voilà, ça peut donner des idées à certaines dames en voyant le point sur une création. Hein, voilà. Bon, je pense que je l'utiliserai peut-être pour cet hiver ou enfin à voir. Je me suis pas encore penchée. Et ne m'oubliez pas, à la dernière maille, ici, on fait la demi-bride. Voilà. Donc ça reste, j'y tiens, hein. Ça reste droit et large partout, pareil. Voilà. Donc, voilà, de près, voilà, ça fait un point, voilà, qui aurait tendance un peu à partir de travers, hein, qui s'emboîte bien, reversible et fort sympathique. Voilà, donc là, ben, vous recommencez la maille en l'air, demi-bride, et on continue. Voilà, pas plus et pas moins. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite vraiment de très belles créations avec ce joli point. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, éclatez-vous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt, soit pour compléter le répertoire du point qui commence à être assez complet quand même, mine de rien, ou pour de nouvelles créations avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort. À bientôt sur Lilou Crochette.